الحمد لله وكفى وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى آله الأطهار الأتقياء وأصحابه النجباء النخباء الأوفياء والتابعين لهم بإحسان دائما أبدا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين والهمنا سبيل الرشاد. Chers frères, chères sœurs, chers croyants, il nous a été obligatoire de réserver la prêche d'aujourd'hui à l'événement que tous les musulmans de France ont devant eux et devant lequel ils doivent prendre une décision qui pourrait avoir des répercussions indélébiles qu'on ne pourra jamais rattraper par la suite. Pourquoi il a été impératif de traiter ce sujet? C'est parce qu'il fait partie intégrante de notre jurisprudence. Que tout le monde sache que l'une des obligations unanimement admises des musulmans, c'est ce qu'on appelle l'amr ma'rouf wa nahy anil munkar, c'est-à-dire ordonner le convenable et interdire le blâmable. C'est une obligation. Et il y a une règle aussi qu'il faut connaître. Toute prémisse a une obligation, c'est-à-dire quelque chose qui est indispensable pour que l'obligation soit exécutée, est elle aussi obligatoire. Donc l'instrument qui nous est nécessaire d'exécuter notre devoir, il est aussi obligatoire de l'acquérir, cet instrument-là. Et dans une société comme la nôtre, une société démocratique, où la société civile et le jeu électoral déterminent finalement la nature et le programme des décideurs, le seul instrument possible et légal de faire ce devoir, c'est d'avoir sa part active et pleine dans la vie politique et de participer dans les élections de telle sorte d'avoir sa part dans la décision. Et par là, vous pouvez, à travers cet instrument, vous pouvez exercer votre devoir. Donc la participation elle-même, qui est un instrument pour exercer le devoir, cette participation est un devoir en elle-même. Je viens ici à ces fameuses fatwas qui circulent et qui prétendent que c'est plutôt interdit. C'est haram. D'où vient-elle ces fatwas-là? Alors, il ne faut pas être un génie de la recherche pour découvrir que derrière cette apparence innocente de certains qui colportent ces fatwas, il y a des enjeux politiques. Tous ceux qui ont peur du vote des musulmans ont fait l'impossible pour propager de telles fatwas et pour empêcher les autres d'avoir une influence. Donc, ils ont fait tout ce qu'ils peuvent. Et le malheur, c'est que certains qui sont des nôtres, par innocence excessive, par naïveté, ils ont été des exécuteurs naïfs de ces desseins-là, parce qu'on voulait tout simplement marginaliser
hein, le poids des musulmans, et par là, donc voilà, par la suite, comme s'ils n'existent pas. Ils n'auront aucun poids. Alors, il faut bien savoir que non seulement c'est un droit, mais c'est une obligation légale, la participation au vote. Parce que c'est une introduction obligatoire, c'est une prémisse obligatoire, sans laquelle vous ne pouvez jamais faire votre obligation. Alors l'obligation, elle est textuellement indiquée dans le Coran. Par exemple, je vous donne un seul exemple, il y a plusieurs textes, et aussi des textes du hadith, le verset 110 de la sourate Al-Yawma, vous étiez la meilleure. Vous étiez la meilleure umma qui a été présentée aux hommes, aux gens. Pourquoi? Il répond ici, hein, parce qu'il y a une condition. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Dieu. Même la croyance en Dieu ici, elle vient en troisième. C'est-à-dire l'ordonnancement ou l'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable sont prioritaires sur la foi. Pourquoi? Parce que la foi concerne l'individu. C'est une relation entre chaque individu et Dieu. Alors que être socialement actif, ça concerne toute la société. Et c'est avec ça, quand on excelle au niveau social, qu'on devient la meilleure communauté qui a été présentée au monde. On ne peut pas être la meilleure communauté quand on est marginal. Ceux qui invitent les gens à ne pas voter et prétendent que c'est interdit, en réalité, ils les invitent à la marginalité. C'est ça. C'est malheureux. Alors, vous allez me dire qu'il y a... Des fois, ces fatwas proviennent de grands cheikhs reconnus pour leur science. Alors là, il suffit de voir où est-ce qu'ils sont. Ils sont dans des pays où... Je ne dis pas que c'est sûr, je ne vais pas cautionner ce qui existe là-bas, juste je vais faire un constat. Dans des pays où il y a des monarchies qui ne sont pas encore prêtes au jeu électoral, si on appelle aux élections, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner peut-être des révoltes, et ça va donner peut-être ce qui se passe en Syrie, par exemple. Et tout le monde a peur, hein, de la fitna. Et donc... de peur qu'il y ait une fitna, les grands ulama de l'Orient, là-bas, dans les pays du Golfe notamment, bien sûr, ils s'accordent de dire ce jeu électoral, c'est haram, point à la ligne. Mais est-ce que cela concerne les musulmans qui vivent dans des pays où le jeu électoral existe déjà, et c'est la seule voie pour s'exprimer? Eh bien non, parce que toute fatwa, elle est limitée dans le temps et dans l'espace. La fatwa, c'est quoi? C'est un effort humain. Ce n'est pas un jugement de Dieu. C'est un effort humain. C'est une déduction que l'homme fait en faisant un va-et-vient entre le texte sacré et la réalité devant lui. Donc cette fatwa qui peut être une prévention, une protection de la société traditionnelle contre peut-être l'insécurité et l'instabilité, ici, elle devient une invitation à la marginalité et une invitation à l'incivilité. Regardez comment il est erroné de prendre des fatwas comme ça hors de leur contexte. Je veux critiquer personne, ces gens-là, ils savent ce qu'ils disent, mais malheureusement, ils sont très loin du contexte dans lequel nous vivons ici, et ce n'est pas leur erreur, ce n'est pas leur faute qu'ils donnent des fatwas comme ça, mais c'est plutôt la faute à ceux qui, vivant ici, ils vont solliciter via Internet ou même parfois directement, vont solliciter des fatwas aux gens qui sont très loin du contexte actuel. Alors, ça c'est une éventualité.
Mais de toute façon, nous avons nous, une obligation claire et nette, précisée par le Coran, qui est l'ordonnancement du convenable et l'interdiction du blâmable. Cela ne peut être fait que par le biais du jeu électoral et à partir des gens élus, on peut faire cela. Sinon, ça serait une invitation à l'incivilité. Et ce n'est pas le devoir de n'importe qui, hein, de tout un chacun, d'aller dans la rue et de blâmer les je sais pas quoi et d'inviter les gens à faire je sais pas quoi. Non. Une société civile a des règles, il faut suivre ces règles-là. Le musulman doit être un homme avant tout civil. Et si on a une autre règle qui dit que l'islam prime, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le musulman qui le représente doit être sur tous les plans exemplaire. Alors, sur le plan civil, oui, il doit être, du point de vue civilité, il doit être exemplaire. Bien sûr, certains ne l'entendent pas de cette oreille. Il était habitué à vivre dans l'incivilité, à considérer que toute incivilité est un acte de, je ne sais pas quoi, de résistance contre je ne sais pas quoi, quelle chose qu'il appelle. Et il utilise un jargon qui n'a rien à voir avec la réalité d'un pays où il y a une liberté d'expression. Il y a une grande différence entre un pays où les gens sont opprimés et ne peuvent pas s'exprimer. Vous ne pouvez ni avoir un journal, ni écrire dans un journal, vous ne pouvez même pas avoir accès à l'Internet. Dans ces pays-là, peut-être les gens pourraient-ils trouver une justification dans les actes d'incivilité. Mais dans un pays où la loi vous garantit toutes ces libertés-là, vous n'avez aucun prétexte de chercher des biais détournés. Vous avez votre droit, vous le prenez. Voilà, on vous permet de participer au jeu électoral, d'avoir vos élus si vous pouvez. Il n'y a pas que la présidentielle, il y a aussi par la suite. Donc, participer, être actif, exprimez-vous. Voilà. C'est à travers ce jeu-là, à travers ces possibilités qui existent, vous pouvez exercer votre obligation légale, qui est l'ordonnancement du bien du convenable et l'interdiction du blâmable. Et non pas par des actes d'incivilité. Et les actes de l'incivilité, c'est ça ce qui a rendu l'islam comme un épouvantail. Regardez comment nous sommes maintenant. On a transformé notre religion, qui doit être la meilleure, avec ces incivilités-là. Certains l'ont transformée en un épouvantail. Qu'est-ce que ça veut dire épouvantail? C'est ce qu'on met, le truc qu'on met pour faire fourrer les oiseaux dans les champs. C'est comme ça, c'est devenu comme ça, un épouvantail. Et les autres, pour arriver à leur fin politique, ils lèvent toujours cet épouvantail-là. Voilà, nous sommes contre ça. Nous voulons vous débarrasser de ça. Parce qu'ils n'ont rien à présenter à leur peuple, ils n'ont rien à donner à leur peuple, voilà, ils présentent ça. Et vous les aidez comme ça. Je m'adresse ici à ces gens qui veulent être marginaux, veulent rester marginaux, ils veulent commettre des incivilités, ils veulent boycotter les élections, tout ça. Hein. Vous ne faites que verser de l'eau dans le moulin de ces forces politiques qui ont fait de l'islam un épouvantail. Et là, c'est un grand crime envers votre religion. Et si vous avez le moindre sentiment pour cette religion, et vous avez la moindre fidélité au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faut cesser ces attitudes destructives-là. Bien sûr, ce n'était qu'une intervention courte et brève pour
rappeler des évidences pour certains et pour choquer des convictions qui ont été construites par la désinformation pour certains autres. Et j'appelle tout le monde à se diriger vers Dieu avec deux cœurs sincères et ouverts à la réalité et demander à Dieu de nous guider vers la bonne voie. اللهم اهدنا واهد بنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك أنت سميع مجيب رفيع الدرجات اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وصل اللهم على نبيك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وإلى الصلاة والسلام.